Il couche avec sa mère pour de l'argent. Il s'appelait Eliam. Enfant unique, il avait grandi dans la misère d'un petit village du sud. Sa mère, Hawa, l'avait élevé seule. Elle se tuait dans les champs, lavait le linge des autres, tout ça pour qu'il ait de quoi manger, de quoi rêver. Mais Eliam grandit, et son cœur se remplit d'envie. Tous ses amis d'enfance roulaient désormais en voiture, vivaient à la ville, envoyaient de l'argent à leurs parents. Lui, toujours pieds nus, toujours à mendier un peu de riz pour le soir. Un jour, il entendit parler d'un homme. Un passeur de richesse. Il n'habitait pas loin. On disait qu'il avait fait tomber l'argent. Qu'il suffisait d'un rituel. Eliam, rongé par la frustration, s'y rendit. L'homme l'accueillit sans sourire. « Tu veux la richesse ?» lui dit-il. « Alors prépare-toi à sacrifier ce que tu aimes le plus. » Ce qu'il aimait le plus, c'était sa mère. Mais jamais il n'aurait cru que le rituel lui demanderait ça. La nuit du sacrifice, il reçut une consigne inhumaine. Le féticheur exigeait qu'il s'unisse à sa mère pendant son sommeil. Pas un mot. Pas un bruit. Pas un regret, lui souffla l'homme. Sinon, tout échouera. Eliam hésita. Trembla. Pleura. Mais l'envie de richesse lui avait déjà pourri l'âme. Et cette nuit-là, alors qu'Hawa dormait paisiblement, il commit l'impardonnable. Mais sa mère se réveilla. Elle lutta. Elle cria. Et son cœur lâcha. Elle mourut dans ses bras. Le lendemain, l'argent tomba. Des millions. Une maison. Une voiture. Les femmes. Le luxe. Mais les nuits étaient des abîmes. Il rêvait du regard de sa mère. Il entendait sa voix. Il sentait son souffle. Chaque nuit, il se réveillait en sueur, hurlant, le cœur déchiré. Il tenta de fuir, mais son ombre le suivait partout. Un jour, on le retrouva nu, errant dans les rues, parlant seul. Il disait « Elle me regarde. Elle pleure encore. Je l'ai tuée. Je l'ai tuée. » Eliam avait tout gagné. Mais il avait tout perdu. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.